Bonjour tout le monde, j'espère bien que vous allez très bien. Bienvenue dans cette troisième vidéo où nous parlons de euh, l'intelligence artificielle, le machine learning et la bioinformatique. L'objectif c'est d'acquérir vers la bioinformatique, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons utiliser les outils informatiques, les outils de l'intelligence artificielle pour résoudre le problème des maladies, les problèmes de biologie, les problèmes des mutations, qui est à jour aujourd'hui et ce qui révolutionne même des recherches au niveau de l'étude des cancers, ainsi de suite. Du coup, pour ce faire, nous allons commencer par... la fois passée, nous avons eu à faire une vidéo, si vous vous rappelez bien, sur comment utiliser les GPT Notebook. Parce que nous avons utilisé plusieurs paramètres avec Python. Mais j'aimerais quand même souligner quelque chose ici. C'est que quand vous travaillez avec Python, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les GPT Notebook. Parce que le même code, si vous vous rappelez, le code que je vous avais montré ici, par exemple, le code que je vous avais montré ici, afficher bonjour Onésime, afficher, j'avais dit que nous pouvons faire le print comme ça, j'ai fait print, j'ai dit welcome to our training, Et si when I'm doing this one, when I'm doing like this, nous pouvons bien voir que les messages apparaissent très facilement. Mais ce que nous faisons avec le GPT Notebook, nous pouvons aussi le faire très facilement avec Python. Pour lancer Python, rappelez-vous, je vous avais dit qu'il suffit juste de faire Windows R pour retrouver notre commande qui est là. Si je fais par exemple print, non, je dois d'abord entrer dans Python parce que quand je suis ici, je suis dans l'utilisateur. Mais si je fais Python, je clique sur Enter, vous allez voir qu'il me donne la version du Python et la commande avant les 3 points, ce n'est plus encore utilisateur, user, onésime et consort. Mais cette fois-ci, il y a directement les 3 points. Donc avec les 3 points, je peux maintenant taper des commandes Python pour faire l'exécution. Je peux dire par exemple, comme je l'ai fait là-bas, print, j'ai dit welcome to our training. Je mets des points et puis je clique ça comme ça. Il m'affiche welcome to our training, comme c'était affiché avec Jupyter Notebook. C'est pareil que de faire par exemple que A égale, disons X égale par exemple à 15. Je fais ça, j'ai dit Y égale à, je ne sais pas moi, 19. Et puis Z, du coup, ça va prendre par exemple X plus Y. Je fais ça. Et puis j'ai dit print Z. Quand je fais ça, il m'affiche 34 très facilement. Et si je fais par exemple ça, je fais print X. Quand je fais ça, il m'affiche 15. Pour retrouver la commande que je viens à peine de taper, je suis en train juste d'appuyer la direction que monte vers le haut au niveau du clavier. Quand je fais ça, c'est-à-dire je retrouve la commande avant, au lieu de ressaisir encore la même commande, je supprime, j'ai dit Y, je clique sur Enter, ça m'affiche 19. La même chose que nous faisons avec Python à ce niveau, nous pouvons le faire avec Jupyter Notebook. Mais je tiens quand même à souligner que l'exécution des codes, vous n'êtes pas obligé pour programmer avec Python nécessairement d'installer Jupyter Notebook. Vous pouvez travailler avec l'écran noir, le code Python va passer. Mais j'aimerais que nous puissions le faire avec Jupyter Notebook juste pour la visualisation et pour une très très bonne compréhension et la mise des commentaires. Ça va rendre un peu les choses très très faciles et nous allons comprendre comment ça va se passer. Du coup, allons-y quand même, lançons-nous quand même dans la chose. Commençons avec Python. Alors, avec Python, il y a quelques mots-clés. Python, c'est un langage de programmation. Quand on parle d'un langage, non seulement de programmation, un langage,
euh, ce qui constitue les éléments des langages, nous devons voir les signes ou bien les symboles, que moi j'appelle ici attendez, je vais rajouter, bon, ça ne vient pas, je prends ceci. J'ai dit, je dois avoir par exemple le symbole, les symboles, les symboles comme ça. Et du coup, avec les symboles, ça va me prendre du temps. Si je dois écrire comme ça. Bon, les textes, ça ne prend pas, ce n'est pas grave. Nous devons voir les symboles que nous appelons les signes, ce qui constitue en fait notre alphabet. À part l'alphabet, nous devons avoir aussi la grammaire. Sans la grammaire, on ne peut pas parler d'une langue quelconque. Si on s'est limité seulement avec l'alphabet, on ne peut pas, par exemple, je vous dis, hello. Je vous dis par exemple hello comme ça. Je suis un peu très mauvais avec l'écriture. Quand j'écris hello comme ça peut... ce sont les caractères d'alphabet en fait, mais ça n'a pas de signification en français. Alors pour ce faire, il faut que nous puissions avoir une grammaire qui définit en fait le mot qui a un sens en français et ça colle et puis ça donne un sens. Du coup, quand on parle d'un langage, nous devons voir les symboles, nous devons voir la grammaire en fait, donc les mots et la grammaire qui donnent les sens. Python étant un langage de programmation, doit avoir aussi un certain mot-clé que nous devons utiliser. Pour savoir, il faut d'abord chercher à retrouver quels sont les mots-clés réservés au langage Python. Je vais voir, il me reste combien de minutes. Je n'ai fait que 7 minutes, voilà, donc j'ai encore 7 minutes de plus. Quels sont les mots-clés réservés au langage Python? Pour ce faire, nous devons d'abord, c'est là où nous devons commencer, les mots-clés, langage Python. Voilà, j'ai fait ça. Pour ce faire, pour retrouver quels sont les mots-clés de Python, il suffit juste de faire import keyword comme ça, et puis j'ai dit par exemple print, j'ai dit keyword plus kw list. Voilà, ça est là, ça me donne les différents mots-clés de Python. Je ne sais pas moi c'est combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon, prenons seulement la longueur. Je peux faire ceci. Je dis print, je fais ceci, j'introduis ça seulement, j'appelle une fonction que j'appelle len. Je vais expliquer ça plus tard. Et quand je fais ceci, voilà, il me dit par exemple que nous avons 35 mots-clés en Python qui sont utilisés. Et nous allons voir l'importance de ces mots-clés ici. Et après ça, parlons un peu des identifiants. Je mets ça comme titre. Les identifiants en fait sont des variables. Une variable c'est quoi? Dans notre machine, dans notre mémoire RAM, la mémoire RAM, logiquement, ça se présente de cette manière ici. Ça se présente de cette manière, c'est quelque chose de comme ça. Bon, je ne suis pas tellement bon en dessin et surtout avec la machine que j'utilise. C'est un peu... Voilà, la mémoire RAM c'est comme ça. Mais maintenant ce sont des millions de cases mémoire. De millions en fait. C'est quand on vous dit que non, vous avez 2 Go de RAM, 4 Go de RAM. Ce sont des millions de cases mémoire. Si vous voulez stocker quelque chose dans cette case ici, vous devez dire à la machine que non, je vais stocker quelque chose dans cette case. Mais pour ce faire, il faut que vous puissiez donner un nom à la case
à la case dans laquelle vous allez mettre la valeur de la chose. En réalité, en programmation, c'est ce que nous appelons des variables. C'est ce que nous appelons des variables. Comment déclarer des variables en Python? Une variable en Python, ça se déclare de cette manière. Il suffit juste de mettre le nom de la variable. Par exemple, x égale, j'ai dit 12, 15. Comme ça. Ici, j'ai dit print x. Ça va m'afficher la réponse. Ça va m'afficher la réponse 15. Du coup, ça c'est quoi? Ça c'est la variable, c'est-à-dire ça c'est la case mémoire qui va contenir la valeur 15 au niveau de la mémoire RAM. Ok? Je pense bien que je me fais comprendre. Et maintenant, pour faire la déclaration des variables, il y a un peu ce que nous appelons des interdits. Les interdits, en fait, que nous ne pouvons pas faire ça comme nous voulons, en fait. Par exemple, en français, on vous dit que toute phrase en français doit se terminer par un point. Commence par les caractères majuscules. En Python, quand vous déclarez une variable, ça ne peut pas commencer par un chiffre. Par exemple, si je fais ça, je clique sur exécuter, ça me donne l'erreur. Ça ne peut pas commencer par les caractères spéciaux comme ça. Ça ne va pas passer. Ça ne doit pas porter le nom des mots-clés, les mots réservés. Par exemple, je prends par exemple break. Je prends par exemple break comme ça. Quand j'exécute, ça va me donner l'erreur. Mais si je mets break, je peux accompagner ça par exemple de 1 comme ça. Ça va passer sans problème. Soit je peux faire break, juste comme ça, j'ajoute un autre caractère qui change en fait, qui fait que le mot là, ce n'est plus un mot-clé, un mot réservé au langage Python. Et là, ça passe très facilement. Et un autre point que je peux dire par rapport à cette partie ici, c'est le commentaire en Python. En Python, je vais commencer à l'utiliser de temps en temps. Vous avez la possibilité là de mettre des commentaires. Par exemple, ici, si j'ai dit, je vais mettre des commentaires, j'ai dit déclaration d'une variable x. Quand j'exécute ça, cette partie qui est en dièse, ça ne va pas s'exécuter. Alors, si je vais mettre plusieurs commentaires, il suffit juste de mettre encore des dièses. Ceci aussi est un commentaire. Voilà, je fais par exemple ça. Quand j'exécute, ça ne va pas apparaître. Mais si vous voulez aussi mettre ça en plusieurs lignes, au lieu chaque fois de mettre des dièses, vous pouvez juste mettre les 3 cotes. Quand je fais ça, par exemple, je fais ça, tout ce que je vais mettre ici dedans, ça ne va pas s'exécuter. Ça ne va pas s'exécuter. Python ne va pas reconnaître ça comme étant le code. Python comprend que ce sont des commentaires. Vous pouvez les faire soit avec les cotes, soit avec les entre-cotes, ou bien entre les guillemets en fait. Entre les guillemets. Vous pouvez les faire aussi comme ça. Ceci revient à faire la même chose. Voilà, c'est avec ça que nous pouvons clôturer cette séance de vidéo. Nous allons continuer prochainement pour parler des variables, parler des affectations, comment est-ce que nous pouvons faire. Portez-vous bien. Si vous avez des questions, laissez-moi ça en commentaire. Je ferai un effort pour répondre à vos différentes questions. Je vous dis bye bye, à la prochaine.